Parce que l'homme qu'on appelle Ferdinand Ngongo a décidé de mettre la main sur le terminal à conteneur, la machine qui scanne, la société qui scanne les machines, les marchandises, tout ce qui rentre au Cameroun. Le poumon de l'État. Donc Ferdinand Ngongo, dans sa conquête de mettre la main sur tout ce qui rapporte un franc au pays, a décidé de mettre la main sur le port autonome de Douala. Il a commencé par nommer un de ses Njaka, le DG actuel du port autonome de Douala, d'ailleurs s'appelait Cyrus Ngo. C'est une go de Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que Ferdinand Ngongo, c'est un de ses Tchinda. Il a pris d'abord le port autonome de Douala, il a donné à ses Tchinda. Parce que comme vous savez très bien, quand il n'y a plus de capitaine dans un bateau, tous les bandits commencent chacun à sécuriser ce qui est important pour lui, pour les luttes futures. Donc Ngongo commence à sécuriser ce qui est important pour lui, pour les luttes futures. Le port, c'est l'argent. Au niveau du port, c'est l'argent. C'est-à-dire que dans les groupes qui se battent, c'est-à-dire que dans les groupes qui se battent en ce moment, celui qui contrôle le port, contrôle beaucoup d'argent. Donc, il y a une société avant qui s'appelait SGS, qui a signé un contrat avec le gouvernement. Et Ferdinand Ngongo a décidé de faire partie de cette société pour mettre sa société à lui, qui s'appelle Transatlantique. Mais c'est lui qui contrôle aussi le DG du port. C'est toujours Ferdinand Ngongo. Donc Ferdinand Ngongo demande au DG du port autonome de Douala de signer un contrat avec une autre entreprise qui s'appelle Transatlantique, que lui il contrôle. C'est cette entreprise-là qui doit maintenant organiser les opérations de scanning des marchandises au port de Douala. Quand vous entendez opération de scanning des marchandises au port de Douala, c'est le poumon de l'économie du Cameroun. C'est le cœur même, c'est le cœur du ballot. C'est là où tu me mets comme ça tape seulement en milliards de dollars. Ça tape seulement en milliards de dollars. Donc celui qui contrôle ça, il contrôle aussi la bourse. Donc ils sont à la course de qui va contrôler le porte-monnaie qu'on appelle le port autonome de Douala, parce que c'est un gros porte-monnaie. Donc, Ferdinand Ngongo décide de faire une OPA sur le port autonome de Douala en mettant la main sur l'entreprise qui organise le scanning des marchandises. Que vaut le port sans les marchandises? Que vaut le port sans le scanner des marchandises? C'est le scanner des marchandises qui fait tout le port. Parce que lui qui compte le 111 qui entre dans le port. Donc celui qui contrôle l'entreprise, qui gère le scanning, contrôle le port. Ferdinand Ngongo contrôlait déjà le port par l'entremise de son DG que lui l'avait nommé, Cyrus Ngo, qui est toujours là. Le gars a failli partir en prison, Ngongo l'a encore fait sortir. Motazé voulait mettre le gars qu'on appelle Cyrus Ngo là en prison, parce que ce que vous voyez là, la bataille, derrière il y a aussi Motazé est derrière SGS, dont la société qui a signé un contrat avec le Cameroun, et Ngongo est derrière Transatlantique, la société qui lui il est en train d'amener qu'avec son pote Cyrus Ngo, qui est le DG du port autonome, il devait court-circuiter l'ancienne convention qui était avec SGSC, qui a été signée par le gouvernement. Je vais revenir sur ça plus tard, il n'y a pas de souci. La question qu'on se pose, c'est maintenant que le Premier ministre a parlé devant le ministre de la Communication, devant le ministre des Transports, devant le ministre des Finances, est-ce que le SGPR va en rester là? Est-ce que le Premier ministre, président, secrétaire général SGPR de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, va accepter les conclusions qui viennent de chez le Premier ministre et prendre son entreprise et partir avec? Ou bien il va dire que les gars, vous devez quand même me donner quelques morceaux de ce business, signer aussi mon entreprise? L'avenir nous le dira. C'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique Les Enfants. C'était